Bien-aimés, comment allez-vous? Ça va, avec la main de Dieu. Dieu est souverain, il est merveilleux. Nous sommes venus pour le louer, l'adorer, et nous inviter qu'il soit agréable. Alors nous allons mettre ce moment d'animer du Seigneur. Alors je vais demander à Dieu bien-aimé de lever la voix pour mettre ce moment d'animer du Seigneur. Ah, nous Dieu est merveilleux, glorieux, et pour plaisir. Seigneur, nous te bénissons depuis Dieu, d'éternité en éternité, Seigneur. Tu es merveilleux, vraiment, et nous reconnaissons, Seigneur, que tu es toute puissance, illumination, et que devant toi, Seigneur, nous sommes tout petits, tout légers, Seigneur. Merci. Merci pour ton amour manifesté à la fois pour nous, Seigneur. Car nous voyons, Seigneur, que par cet amour, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes plus que nos cœurs. Alors merci Seigneur pour ce cadeau précieux que nous avons fait. Nous te prions cet instant, Seigneur, que tu puisses vraiment prendre le plein contrôle de ce moment. Bénis, Seigneur, les personnes qui contribuent, Seigneur, à sa réalisation. Merci de bénir particulièrement les frères de partie, ainsi que les sœurs qui sont à l'accueil. Bénis les musiciens, Seigneur, bénis la technique. Merci d'accorder une action particulière à la profession. Et merci pour ton serviteur qui aura la responsabilité de nous porter, Seigneur, le conseil que nous avons donné. Béni sois-tu, sois élevé, sois exalté, sois glorifié, Seigneur, et que vraiment que tu prennes toute la place. Et nous avons prié dans le nom de Jésus. Tout à fait. Amen. Amen. Il est merveilleux, notre Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Non, donc grâce et gloire de ce que tu as permis de te lancer ce soir. T'honorer de notre présence, bénis notre louange. Merci Seigneur. Grâce Seigneur, éternel notre Dieu, de l'élévation, papa. Parce que tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu de la règle de toute autorité, de toute domination. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Parce que tu nous as permis d'être là, Seigneur. Oui, tu as donné le souffle de vie. Oh, alléluia. Seigneur, nous avons tous les membres de nos familles respectives. Merci Seigneur. Nous sommes reconnaissants de notre action, de notre action. La miséricorde qui dira toujours ta bonté. C'est vrai, Seigneur. Je te remercie pour le parking, le bon coup. Oh, alléluia. C'est vrai. Que ce soit un but de force, de bonne odeur. Nous te donnons ce soir, papa. Merci Parce que c'est Seigneur. par ta grâce que nous pouvons le faire. Et par la puissance de ton Saint-Esprit, au Dieu de nous. Éternel notre Dieu, parce que tu as dit là où nous passons rassembler mon nom. Je suis au Dieu de Dieu. Alors, quand nous appelons ce soir, merci pour le message que tu as déjà déposé sur le cœur de ton serviteur qui est de toi. Merci Que Seigneur. tu puisses nous parler, Seigneur, que nous soyons à l'écoute. Seigneur, que nous puissions mettre ta parole en pratique, Seigneur. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur, pour ton grâce. Merci pour ton pardon, merci pour Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit qui nous console. Merci pour ta parole qui nous enseigne, qui nous corrige, qui nous instruit. Seigneur, nous permet de faire les choses que tu as préparées d'avance. Merci Seigneur. Oh, sois béni au milieu de nous. Sois proclamé roi des rois, Seigneur et Seigneur. Que la louange, mon Père, par notre sang, Amen. Notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Bien-aimé, dire que priez pour le département de la louange. Notre Dieu prend plaisir à la louange. Il siège au milieu de la louange d'Israël. Nous allons prendre un texte dans 2 Chroniques, chapitre 20. Chroniques, chapitre 20, c'est ça, versets 20 à 22. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 20 à 22. On voit que le roi Josaphat, lui, partait en guerre contre les Moabites et les Ammonites. Comment Dieu a manifesté son pouvoir à travers la louange. Comment Dieu est souverain. Alors il est dit au chapitre 20, le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa.
À leur départ, Josaphat se présenta, dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchaient devant l'arbre et célébraient l'Éternel, et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Au moment que les chants se sont mis à louer l'Éternel, la victoire était assurée. C'est pourquoi, bien aimé, je vais vous demander de vous mettre debout et puis de lever la main vers le département de la louange afin de prier pour ces bien-aimés. Merci Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, tu es Dieu, tu es souverain, tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Seigneur, merci. Merci pour tous ces bien-aimés qui s'évertuent, Seigneur, à faire monter des louanges et des actions de grâce vers toi. Tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Alors nous te remercions pour ta présence. Puisse-t-il les fortifier, puisse-t-il les bénir, Seigneur. Fais-leur du bien, oh mon Dieu. Ils ont leurs problèmes, ils ont leurs difficultés. Mais Seigneur, ils s'évertuent à venir louer ton nom, à faire monter des louanges et des actions de grâce vers toi, Seigneur. Alors mon Sauveur et mon Dieu, merci Seigneur de les entourer. Donne des ordres à tes anges, à tes archanges, tes chérubins, tes séraphins, de les entourer par devant, par derrière, oh mon Dieu, afin, mon Dieu, de les accompagner, Seigneur, dans leurs difficultés, Seigneur, dans leurs problèmes, dans leurs situations de famille, oh Dieu. Ô Éternel, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour tes enfants. Sois loué en ce soir, sois béni. Que nos louanges puissent monter vers toi comme un parfait de bonne odeur, Seigneur. Car nous voulons réjouir ton cœur de Père, Seigneur éternel. Alors nous te remercions. Merci pour ton Esprit Saint qui est présent au milieu de nous. Cher Saint-Esprit de Dieu, cher Consolateur, Esprit du Dieu vivant, sois le bienvenu au milieu de nous. Oh, merci Seigneur, pour le plan que tu as formulé, Seigneur, sur chacun de nous. Et sur tous tes enfants qui vont faire monter ces louanges et ces actions de grâce vers toi. C'est un plan de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir de l'espérance. Les problèmes et les difficultés sont là, mais tu es Dieu, tu es l'Éternel. Et toi, tu n'es pas dépassé par les événements. Alors nous te faisons confiance et nous te remercions pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié, mon Père, et pour la mort de ton Seigneur. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Que le Seigneur vous fasse du bien. Gloire à Dieu. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, amis. Un, deux, test. Gloire à Dieu. Nous sommes venus en cet instant pour adorer, pour glorifier notre Dieu. Et c'est vrai que dans sa prière, notre frère parlait de problèmes, de circonstances difficiles qui peuvent parfois venir ternir le cœur et nous empêcher de donner à Dieu la gloire qui lui est due. Mais en ce soir, qu'il n'en soit pas ainsi. Que nos cœurs soient comme des cœurs d'enfants qui viennent adorer le roi des rois, adorer le Seigneur des seigneurs, le Créateur, le Tout-Puissant. Qu'ensemble, comme le seul peuple, nous puissions nous lever et nous puissions donner à Dieu toute la gloire qui lui est due. Oublie les problèmes, les difficultés et centre-toi sur ton Dieu, centre-toi sur l'Éternel, car il est digne de louange, il est digne de gloire, digne d'adoration. Et nous allons commencer ce temps de louange et d'adoration au travers de ce chant qui confesse combien Dieu est grand. Et comme des enfants, attardons-nous sur la majesté de Dieu et sur la puissance de ses mains créatrices au travers de ce chant. Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux. Toi nous seul, levons-nous et adorons notre Dieu. Seigneur mon Dieu, que ton nom est merveilleux, que tu es grand, que tu es merveilleux. Je contemple ta gloire sur terre et dans les cieux. Tout me montre que tu es merveilleux.
puissant. Et nous allons continuer avec ce chant où nous allons confesser que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh Éternel, par ton Esprit Saint, remplis ce lieu. Continue. Que ton règne vienne. Jésus. Gloire à toi. Que ton puissant règne
Que son règne vienne. C'est le désir de nos cœurs. Seigneur, nous avons conscience de l'amour que tu as manifesté envers nous. Et nous avons soif de toi. Oui, mon âme est assoiffée, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon frère, ma soeur. Adore ton Seigneur de tout ton cœur. Adore le Seigneur de tout ton cœur. Mon âme a soif de toi. Soif de toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, complètement Jésus, avec toi, de ton cœur de terre, la source qui désacère, réfléchis mon âme de toi.
Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tout-puissant. Il est glorieux. Et sa présence est merveilleuse. Et nous pouvons confesser qu'il est notre Père. Tu es mon Père. Nous voulons le confesser. Tu es mon Père. Comme le seul homme, nous voulons chanter qu'il est notre Père. Et tu es mon Père. Tu es mon
Sauveur. Tu es si merveilleux, tu as choisi le cœur de tous tes enfants. Jésus. Alors que nous le méditions. Éternel Et pour Sauveur. cela, Père, nous t'adorons. Sauveur. Nous disons merci car nous avons le Père. Jésus. Qui pourrait avoir un Père dans l'éternel. Seigneur. Tant que nous as choisi. Alors reçois notre adoration, reçois notre Jésus. parole. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que nous t'adorons et nous t'élevons. Jésus. Nous te glorifions. Sois exalté, sois glorifié car tu es merveilleux. À toi la gloire et la louange. Au nom de Jésus. Oui, effectivement, à toi la louange, l'adoration et l'action de grâce, car tu es le vrai Père, car tout don parfait, Seigneur éternel. tout don excellent vient de toi. Ce qui nous revient, c'est de t'adorer. Même le mouvement et l'être vient de toi. Jésus. Le vouloir et le faire vient de toi. Seigneur éternel. Que pouvons-nous faire d'autre que de t'adorer, Alléluia. se louer et t'élever, te remercier, Seigneur, nous rappeler que Dieu est mort sous la croix pour nous, car nous ne pouvons pas de nous-mêmes avoir ce salut, obtenir ce salut. Toutes nos activités, tout notre argent, tout notre être ne peut nous offrir le salut. La solution était en Jésus-Christ, en notre Sauveur. Merci Jésus d'avoir laissé la présence de ton Père, la félicité, dans une ambiance d'amour. Tu as laissé ces conditions pour venir dans un être humain, souffrir, être trahi par ceux qui t'aimaient, par ceux que tu es venu sauver. Sois béni et que toute la place soit pour toi. Dans l'église, mais aussi dans nos cœurs. Dans nos cœurs, t'offre la place qui te revient. La place de ton trône, soit dans nos cœurs, soit dans nos cœurs à tous. Pour ta seule gloire. Sois béni, Père. Sois glorifié, sois Oui, parce que tu es notre Père et parce que tu es notre berger, parce que tu es notre Dieu, notre Seigneur, nous pouvons lever nos mains vers toi pour t'adorer. Nous voulons pas seulement lever nos mains physiques, mais aussi nos cœurs vers toi en ce soir, Père. J'élève mes mains pour t'adorer. Nous voici, Seigneur, pour t'adorer. Nos mots sont faibles, mais nos cœurs sont de confiance ce soir. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. J'ai
sais tout de nous et nous te bénissons pour cela, parce que tu es glorieux et tel que nous sommes, nous t'adorons. Notre âme aussi t'adore, éternel. Nous t'adorons, nous te célébrons, nous te glorifions. Et toi, le Saint des Saints, sois élevé, sois béni, Jésus. Nous te bénissons pour qui tu es, pour ta grande patience envers nous, pour les projets que tu as formés sur nos vies, des projets de paix et non de malheur, car tu veux donner à ton peuple l'avenir et de l'espérance. Tu es le Dieu de l'espérance. Tu es un Dieu merveilleux. Nous voulons grandir, Seigneur, dans notre capacité de te rendre le culte qui t'est dû, en esprit, en vérité. Toi qui sondes nos cœurs et nos reins, ça a été dit, tu nous connais parfaitement, nos faillites, nos manquements. Et grâce à Jésus-Christ de Nazareth, grâce à sa mort expiatoire sur la croix, grâce à son esprit qui habite dans nos cœurs, parce qu'un jour nous avons fléchi le genou devant toi, la Bible nous dit, nous pouvons nous approcher du trône, t'apporter notre louange, ton adoration, d'être accepté, agréé dans ta présence. Fais de nous ces sacrificateurs que tu veux que nous soyons. Par le souffle de ton esprit, Seigneur, apprends-nous à marcher dans tes voies, apprends-nous à faire ta volonté. Dans ces temps de plus en plus compliqués, prépare l'Église, Seigneur, au jour où tu viendras la chercher. Prépare nos cœurs au jour où nous serons ensemble dans ta présence merveilleuse pour te louer, t'adorer, te célébrer avec les myriades d'anges qui adorent et célèbrent le nom de Dieu. En déclarant, comme dit l'Écriture, Saint, Saint, Saint l'Éternel, le ciel et la terre publient ta grandeur. Tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es majestueux. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Et l'honneur. Je t'aime
c'est pour ça que nous sommes rassemblés dans ce lieu, pour lui apporter la louange, le fruit de nos lèvres qui confessent son merveilleux nom. Sois béni, ô notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à la louange. Bonsoir à chacun. Merci d'être présent. Que le Seigneur continue à nous bénir et laisser la place à notre pasteur Farah qui va nous apporter le message de Dieu ce soir. Que le Seigneur le bénisse et lui donne toute la liberté pour nous apporter le conseil. On est d'accord pour la fin de vie. Ok. Voilà, merci. Bonsoir à chacun, frères et sœurs. Et chers amis, bonsoir. Ça va pas du tout? Ça va, vous allez bien? Je vais partir en courant. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Alléluia. Voilà, c'est une joie de nous retrouver pour partager quelques instants la parole, bien sûr, nous disons de Dieu, la prédication, une pensée, comme vous voulez. En tous les cas, un temps de partage spirituel. Je propose qu'on puisse se lever pour prier, bien que nous l'avons fait, mais recommandons encore nos vies devant le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, nous sommes rassemblés devant toi et nous voulons te remercier pour la joie de la communion fraternelle. Merci pour la communion spirituelle. Tu nous l'accordes ce soir au milieu de nous, tu es présent et nous voulons nous faire du bien en ta présence. Et avant d'aller plus loin, nous croyons que tu es le Dieu qui guérit les malades encore en Jésus-Christ. Nous savons que tu es capable de délivrer, de pardonner, parce que Seigneur, cette Église ne nous appartient pas, mais elle t'appartient. Tu es le chef de l'Église. Et tu es capable de faire des choses qui dépassent notre entendement, qui dépassent notre programme. Il y a au milieu de nous des personnes dans le besoin, des besoins personnels profonds, Seigneur. Il y a des besoins peut-être même pour cette assemblée, pour des responsables, pour des gens qui te servent. Seigneur, tu es un Dieu grand, un Dieu tout-puissant. Ce soir, nous voulons te donner toute la gloire, toute l'honneur, toute l'adoration. Tu es le Dieu de la guérison. Mais avant d'aller plus loin, avant d'entendre ta parole, nous voulons te déposer nos cœurs, nos soucis, nos problèmes, nos tracasseries. Mais Seigneur, nos velléités, nos amertumes peut-être, nos conflits, Seigneur, ce qui pèse en un mot sur nos cœurs, nous voulons les apporter à tes pieds. Et de même, tu es capable d'apporter, Seigneur, la paix, tu voudrais la donner pour chacun d'entre nous. Que ce temps soit un temps miraculeux, extraordinaire, puissant, Seigneur, en ta présence. À toi toute la gloire, au nom de Jésus, avec ton serviteur et chacun d'entre nous, à l'écoute de ta parole. Et tout le monde dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous pouvons nous rasseoir. Voilà, donc je vais, avant d'aller plus loin, donc je vais ouvrir la parole de Dieu avec vous. Je vais aborder un sujet que vous connaissez, donc on ne va pas parler de la loi du séparatisme qui court beaucoup en ce moment sur la toile. Qu'allons-nous devenir et à quelle sauce allons-nous manger les évangéliques? C'est pas sur ça. Nous avons un Dieu qui tient bien la barque et qui s'occupe bien de son Église. Il est le chef de l'Église. Nous n'avons pas à craindre, même si les choses peuvent s'endurcir. Nous n'irons pas aussi à parler du carnaval. Qu'est-ce que le carnaval? Je sais que beaucoup ont posé des questions. Pas plus tard, on m'a posé la question, mais enfin, qu'est-ce que le carnaval pour ceux qui le savent et qui pratiquent, ils le savent? Ben, il ne s'agit pas de ça non plus. Mais nous allons parler d'un sujet qui me semble aussi important, qui sert à la fois d'évangélisation, mais qui sert aussi à la fois de recadrement, de réajustement, si je peux dire ainsi, pour ma propre vie. Je vais vous laisser découvrir. Je propose qu'on puisse passer une petite vidéo, et après quoi j'interviendrai. Peut-être je demanderai d'avancer un tout petit peu, je regarde aussi l'heure, non pas que ça sera trop court, mais pour gagner du temps. Alors on peut mettre le volume, on peut remettre au début, et repasser le volume s'il vous plaît. Comme ça on suit bien. Voilà, c'est un pasteur qui s'est déguisé, vous l'avez peut-être vu, du domaine public, il est rentré dans son assemblée, eh bien, ni plus ni moins, pour jauger et prendre la température de son église. Merci beaucoup. Il y a le volume à côté.
church, but you just know the love of Christ. I don't want you to be out here without knowing Him, okay? You're welcome to come inside. We'd love to have you. Sorry. Come in. How you doing tonight? You okay? You have to come in and have church with us and sit with us in church? I got some water for you. And something more valuable. The Word of God here. And God bless you. Is there anything you prayed for you, sir? Can I pray for you? Thank you, Father, for this morning. Thank you for this beautiful day. Thank you for my friend here. I just pray that you be with him today. Give him everything he needs. Provide for him. God, you are our provider. You love us and care for us. And you love this man right here. Moments a couple of weeks ago and camped outside of a couple of our campuses, and I wanted to see how we were doing, you know, when it's hardest to love. Voilà, vous l'avez compris, donc il s'agissait, pour ceux qui le connaissent, c'est une petite vidéo. Vous l'avez compris, c'est un fait réel, hein, c'est pas un montage de scénario, bien que le scénario est réel, mais enfin c'est une réalité. Un pasteur a voulu jauger quelle était son église et comment elle accueillait les personnes, en tous les cas de ce public que nous appelons les SDF, sans domicile fixe. Eh bien, il a bien dit ceci: je voulais voir comment nous réagirons. Vous savez quand il est le plus dur d'aimer. Vous savez quand il est le plus dur d'aimer. Il y a dans une vie, et la vie de chacun d'entre nous, à un moment donné, qu'il est difficile, pour ne pas dire plus dur, voire même impossible d'aimer. Alors nous sommes chrétiens et je ne sais pas si le Seigneur Jésus est présent au milieu de nous ce soir. Alors soit je suis incrédule ou soit c'est vous. Hein. Mais oui, il est présent au milieu de nous parce qu'on connaît, la Bible nous dit là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Mais je me pose la question si parfois nous nous rassemblons au nom de Jésus. Mais ce que je sais pour ce soir, c'est que nous allons découvrir une humanité du Seigneur Jésus. Parfois on est trop loin quand nous sommes des chrétiens, on aurait pu tester chacun d'entre nous. C'est vrai que aujourd'hui la situation sanitaire fait que l'on pense aux autres, à ceux qui n'en ont pas. Mais je pense que, à force de croire que Jésus c'est un haut standard de vie, un modèle pas inaccessible mais incomparable, on oublie un aspect de Jésus et on oublie aussi un aspect de l'Église. Je ne sais pas si vous êtes là ce soir, c'est cette humanité. Et ma prière, c'est que nos églises, vous et moi, nos responsables, moi-même y compris, nous revenons à cette humanité doublement parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. À cette humanité avant de développer une vie spirituelle, parce que le spirituel a toujours agi dans une humanité, dans un corps, dans je dirais une simple vie comme vous et moi. Alors, je vais aller assez rapidement, j'ai préparé mes quelques petites diapositives. Je propose que l'on passe là 2 s'il te plaît. Regardez à la suite de cela, je me suis dit pourquoi pas. Quelle église voulons-nous être? C'est une bonne question. Alors nous allons voir quelques diapositives et je vais aborder le sujet de Jésus et les gens de mauvaise vie. Jésus et les gens de mauvaise vie. Nous allons regarder Jésus, c'est notre modèle. Nous allons aussi l'aborder d'une façon
je dirais spirituel, mais aussi avec un regard humain. Parce qu'au fait, nous allons être aussi interpellés par le fait que nous avons aussi des personnes que nous pouvons appeler de mauvaise vie. Elles côtoient nos assemblées, elles sont là, parfois c'est des gens qui sont en difficulté, en grande souffrance, ces personnes s'appellent chrétiennes. Et elles sont au milieu de nous, elles vivent là, vivent-elles réellement de la compassion, de la compréhension, du pardon? Vivent-elles réellement ce qu'on pourrait appeler ici l'accueil? Alors regardons Jésus, parce qu'à la fois il a affaire à des gens qui sont croyants, parce que je suis convaincu que ce n'étaient pas des païens qu'il avait affaire, c'était des gens de la classe du judaïsme qui avaient un arrière-plan religieux très ancré, mais malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison. Alors je vais aborder cela, mais avant d'aborder, j'ai noté ici Jésus et les gens de mauvaise vie, tel est mon thème pour ce soir. Peut-être on va mettre la diaporama, tu es sur la diaporama? La 2.1 complètement, la diaporama. Non, repart devant, c'est bon. Voilà. Et vous remarquez que j'ai mis quelque chose en dessous, je ne sais pas si ça sort bien. On repasse à la précédente, s'il te plaît. J'ai mis ceci, un SDF pour les sans domicile fixe, pour les exclus. Si je vous dis, connaissez-vous? Croyez-vous que Jésus est un SDF? Les grands lecteurs, les grands théologiens. D'accord, Joseph? Oui, il était SDF. Attention, j'ai dit SDF, sans domicile fixe. C'est-à-dire que même la Bible nous dit qu'il n'avait pas où reposer sa tête. C'est formidable. Sans domicile fixe. Il aurait pu avoir une adresse, une domiciliation, mais il était difficile de savoir où il était. Si vous suivez les évangiles et les parcours de Jésus, c'est extraordinaire, mais il avait toujours quelqu'un pour le recevoir. Il avait de quoi manger, une table pour l'accueillir. Et tout son ministère, une grande partie de son ministère, s'est développé au contact de personnes, soit à table, soit dans un rassemblement, pas forcément dans les synagogues, pas forcément comme nous rassemblés ce soir. On a des temps où on a besoin de recevoir la parole, mais on a aussi besoin de comprendre quelle est cette humanité de Jésus, à nous qui nous réclamons de Jésus. Alors, nous allons lire quelques textes bibliques, la diapositive va passer. Alors, voici Marc chapitre 2, versets 15 à 16. Marc chapitre 2, 15 à 16. 3 versets, ne vous inquiétez pas, les références vont venir au fur et à mesure, je les lis. Marc chapitre 2, versets 15 et 16. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et les gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux. Ils l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, il s'agit de la partie la plus sectaire du judaïsme, les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains ou les péagers, percepteurs d'impôts, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dire à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Verset 17, on va le lire quand même. Jésus ayant entendu cela leur dit, ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des malades, mais des pécheurs. Gloire à Dieu. La deuxième lecture, dans Luc chapitre 15, verset 1er, très intéressant. Je vous demanderai de bien observer Luc chapitre 15, parce que je vais vous poser une petite question qui est intéressante. Luc chapitre 15, verset 1er, si vous l'avez, enfin c'est affiché, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Verset 2. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Accueille. Jésus accueillait. C'était un spécialiste de l'accueil. Je vais vous lire quelques textes tout à l'heure pour vous raconter, si le temps n'est pas là, certaines scènes. Matthieu chapitre 11, verset 19, troisième lecture. Matthieu 11, verset 19. Le Fils de l'homme, là c'est pas le Fils de Dieu, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui veut dire que c'est l'identification de Jésus homme. Voilà. Le Fils de l'homme, le Fils de l'humanité, le Fils d'un tel, enfin voilà, c'est un homme parmi les hommes. Pas plus, pas grand, pas plus petit, il est tel quel. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et il dit, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. La sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est SES. Ça lui appartient, pas les œuvres des autres. Ses œuvres. En fin de compte, les fruits et les résultats
sont les siens. Son comportement a justifié, peut-être pas l'immédiat, mais après, que ce qu'il a fait était bon, était merveilleux. Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. Alors, le premier point que je vous propose dans la méditation, dans le partage, c'est le but de l'enseignement de Jésus. Jésus a montré cet exemple, c'est vrai, un sauveur pour les gens sans abri, un Seigneur pour les exclus, pour les rejetés. Voilà ce qu'il est Jésus. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir que Jésus est l'exemple même d'un chef de l'Église. On pourrait parler d'une église dortoir. Vous savez ce que c'est que l'église dortoir? Il y a quelques années, j'étais dans une église et j'ai vu l'appellation église dortoir. Oh, on fait du camping là? Voilà. Mais après église dortoir, on a donné d'autres noms. Cette église, elle a évolué. On lui a donné toutes sortes de noms. Mais en fait, c'était une église qui accueillait. Une église qui pratiquait à cœur ouvert l'accueil de toutes les personnes qui pouvaient venir de quelque origine, de quelque race, quelque ethnie. Alors, je ne dis pas que c'est pour vous ce que je dis là, attention, parce que certains... Mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre ce pasteur? Je ne vous apprends rien, je prêche à moi-même. Mais je me prêche et je partage aussi à nous tous. Je crois que nous avons une fierté d'appartenir à Jésus, mais laquelle fierté prenons-nous, ou qui est provoquée en Jésus, qui fait de moi fier de lui? Ou je prends tout de Jésus? Et voyez-vous, frères et sœurs, le but de l'enseignement, c'est trois choses. Premièrement, je vais dire d'abord, il s'agit de donner des éléments. Les éléments que nous voyons ici, c'est de la connaissance. De la connaissance, parce que peut-être nous connaissons Jésus théologiquement, bibliquement. On est des experts de l'explication, mais sommes-nous des experts de la connaissance pratique, de la connaissance mise en pratique? Et là, c'est une connaissance de Jésus, car sa vie d'homme, je dis bien sa vie d'homme, a été particulièrement révélatrice de son caractère. Jésus avait un bon caractère. On pouvait l'aborder, on pouvait le réveiller, on pouvait discuter avec lui, on pouvait rire avec lui. Alléluia. C'était pas un gars qui avait un visage austère, excusez-moi. Parce qu'un enfant, voyez-vous, le test, c'est l'enfant. Ce sont les enfants. Et les enfants allaient vers Jésus, couraient, ils ne connaissaient pas, mais c'est qui ce gars-là? Les enfants allaient dans les bras de Jésus. Et même on voulait l'empêcher, parce que, soi-disant que ses apôtres étaient des gardes du corps, ils n'en avaient pas de garde du corps. Ils n'avaient pas de protégés. Et on a voulu pousser les enfants, repousser, et Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas. C'est beau ça. Et voyez-vous, c'est d'abord cela, cette vie d'homme de Jésus. Connaissons-nous cet aspect de la vie d'homme de Jésus? Nous allons voir deuxièmement ensuite, on reste dessus la diapo, nous allons voir ici et l'importance de démontrer. C'est une démonstration qui, pour chacun d'entre vous, qui peut, à celui ou celle qui voudrait le faire, prendre l'exemple et dire je me l'approprie en cette année, en ces moments de Covid-19, que Dieu nous ramène là où il faut, à redescendre à ce niveau d'humanité. Ça nous manque à nous, Église du Seigneur, ça nous manque en nous, même serviteurs de Dieu. Nous tous qui sommes rassemblés, ça nous manque beaucoup cela. Revenir à cela, à l'humanité de Jésus. Et les qualités des propos de Jésus, la qualité de ses paroles, la qualité de son comportement, la qualité de son caractère, la qualité même de ses silences, qui parlaient beaucoup plus fort que ses paroles. C'est tellement beau, mes frères et sœurs. Et Jésus était un sauveur, un homme attirant. On avait envie d'aller vers lui, on avait envie de parler avec lui. Et quand j'ai lu les évangiles, il n'y a encore pas longtemps, parce que j'aime prendre souvent, c'est les évangiles que je lis plus que l'ensemble de la Bible, excusez-moi, je lis toute la Bible, mais les évangiles, je peux les lire plusieurs fois dans l'année pour m'inspirer et pour me laisser impressionner par Jésus. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est son comportement, mais un sauveur attirant, plein de miséricorde. Alléluia. Et comment sa miséricorde se voit, son temps s'exerce, c'est la bonne question. On n'a pas besoin d'études bibliques pour ça, il faut lire les évangiles. De son comportement, parce qu'il a une compassion, mais il a aussi une compréhension. La puissance de l'écoute, la puissance de comprendre avant de parler. Dans le but de montrer son amour. Et l'amour de Dieu. Il avait un témoignage à rendre à l'égard de Dieu et une image à donner à l'égard de Dieu. Et ensuite, enfin plutôt, son comportement au milieu des gens qui pourrait être inspirant pour chacun d'entre nous, mais il a été inspirant pour les disciples. Les disciples l'ont vu, l'ont entendu, et parfois ils n'étaient pas tellement d'accord avec Jésus en disant,
excusez-moi, je vais employer un terme, on aurait pris Jésus pour une mauviette. Pour un gars, on s'essuyait les pieds dessus, comme une serpillière. Peut-être, mais il savait ce qu'il faisait. Dans le but de gagner, et non pas de perdre. Il est plus facile de perdre une âme que de gagner une âme. Et ceux qui avaient ce comportement de murmure, de critique, qu'on appelle les religieux, les scribes et les pharisiens, vont entendre de Jésus une parole qu'ils n'auraient jamais entendue. Et ça a été dur pour eux, parce que 3 paraboles avaient été destinées pour ces hommes qu'on rejetait. Et Jésus va leur donner à la fois pour eux, et à la fois pour ceux qui ne comprenaient pas ce qu'était le Fils de l'homme, celui qui était venu pour sauver. Eh bien, si vous comprenez ce que je viens de vous dire, nous sommes dans l'exemplarité de Jésus, des axes d'exemplarité, il nous donne l'exemple, et ces exemples sont importants quant à la conduite à avoir encore aujourd'hui au XXIe siècle. Et d'autant plus dans l'Église, entre nous, frères et sœurs. Dans les cas que nous traversons et nous avons aussi que nous rencontrons. Il y a tellement de gens, la société, elle est bouleversée, mais ces gens bouleversés, les familles recomposées, elles se retrouvent dans nos églises. Vous êtes d'accord avec moi? Les divorcés se retrouvent dans nos églises. Vous êtes d'accord? Là, vous êtes moins d'accord. Ouais. À moins que vous voulez que les mariés, les divorcés dehors, on regarde que les mariés. Et même des chrétiens qui ont des problèmes dans leur couple, qui peuvent exploser dans leur couple, soit un des 200 dans l'église. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? J'ai dit, peut-être vous n'avez pas aimé mon message. Eh oui. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et là, vous voyez que son comportement de Jésus, ce n'est pas le comportement du frère Intel, c'est le comportement de mon Seigneur, c'est ça qui m'inspire. Dire, frère, ils n'étaient pas baptisés, frère, ils n'étaient pas convertis, frère, ils n'étaient pas nés de nouveau, mes chers amis, il ne s'agit pas d'être baptisés pour devenir plus humain. C'était d'abord de l'espèce humaine, ces gens-là. Ce n'étaient pas des animaux, excusez-moi. Ce n'étaient pas des vauriens. Ce n'étaient pas des truands. Même s'ils étaient truands, Jésus les a toujours regardés comme des humains. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Et là, nous allons voir, merci mon Jean-Marc. Mais c'est vrai. Alors, on passe à l'autre diapositive, ce que je comprends entre la montre. Les gens, ma deuxième pensée, ce sont les gens de mauvaise vie. Il y a une expression, je dis bien une expression, j'ai compté plusieurs fois dans les textes que nous avons vus. Non, on va revenir reste sur la première diapo. Les gens de mauvaise vie. Regardez les textes, on va pas le lire, je l'ai déjà lu. Dans Matthieu chapitre 9, verset 10. Non, on ne l'a pas lu, je vais le citer. Matthieu 9, verset 10, excusez-moi. Matthieu chapitre 9, verset 10. Jésus étant à table à la maison, or beaucoup de péagers, les gens et de pécheurs avaient pris place avec lui et ses disciples, et avec ses disciples. Par ailleurs, il nous est dit que ce sont ces gens-là qui se sont approchés de Jésus. Jésus ne les avait pas invités, vous voyez, vous comprenez? Je ne sais pas pour vous et pour moi, je me dis souvent, est-ce que j'attire les gens dans mon comportement ou je les repousse? Quel genre de type je suis? Quel genre de pasteur que je suis? Vous savez, je me mets au même niveau que vous, hein, je ne suis pas plus en hauteur. Hein. Amen, 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 dis ça fort. Dis-le pour moi, frère. Amen. Il était avec eux, il était à table, il dormait avec eux. Bah, je ne sais pas s'il jouait du football, mais oui, on va savoir ça dans le ciel. Il était accessible, c'était pas le gars qu'il fallait faire 36 000 rendez-vous pour l'avoir une fois. Sauf s'il est occupé. Je me l'accorde. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'en fait, Jésus était à table, et là, il nous est dit les gens de mauvaise vie. L'expression utilisée que nous voyons dans la version, la Bible dite à la colombe, c'est cette expression également des péagers et des pécheurs. Les deux mots sont associés. Publicains ou péagers, c'est la même chose. Percepteurs d'impôts, on fait là assez rapidement. C'était ceux qui, sous l'Empire romain, prélevaient les impôts. Vous savez ce que c'est, les impôts? Vous ne savez pas, bah attendez que ça va arriver tout seul. Maintenant, on fait un prélèvement à la source. Alors ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Vous n'avez rien demandé, mais ils viennent chercher là où il faut. Bah, bref, on a quoi de se révolter, mais enfin, voilà, c'est la loi. Puis après, on dit, ben, après tout, les routes sont améliorées. Après tout, les conditions sociales sont améliorées. L'argent est reversé. Voilà, mais si, en réalité, c'est ça. Et puis on pourrait continuer, même s'il y a quelques petits... Bref.
Mais ce que je veux dire aussi, il y avait aussi tout ce droit de passage sur les marchandises qui véhiculaient d'un lieu à un autre lieu, enfin des taxes qui étaient aussi rajoutées à ces impôts. Bref, voilà ces hommes, ils n'étaient pas aimés. Et il y avait une fraction de la population qu'on n'aimait pas du tout, parce qu'ils nous prenaient notre argent. Mais avec cela, il y avait aussi les péagers, mais il y a aussi les gens de mauvaise vie. Dans la catégorie des gens de mauvaise vie, la liste est longue. Gens prostitués, des gens alcooliques, des gens qui avaient une vie dissolue. Enfin, vous pouvez mettre là des gens qu'on appelait païens, qui n'étaient même pas des gens d'église, ils n'allaient même pas à l'église, ces gens-là, ils n'allaient même pas prier. Des gens qui avaient des problèmes avec tout le monde, on ne voulait pas, des malades, des aveugles, des lépreux, etc. Alors voilà, il nous est appelé aussi comme nom les pécheurs. Dans le contexte du mot employé, le mot pécheur, peut-être là je te demanderai de mettre le petit... ici l'explication, juste un petit jeu de mots, mais qui veut dire ce qui est de la nature pécheresse. Ce n'est pas parce que l'homme pêche qu'il est pécheur, mais c'est parce qu'il est pécheur qu'il pêche. Oh, gratte un peu la tête. Demain, à la naissance de nourrisson, il va y avoir de nouveaux pécheurs, et non pas de nouveaux péchés. Parce qu'il pratiquera les péchés. Par nature, il est un pécheur. Il est vendu, livré au péché. D'ailleurs, la Bible nous dit, Jésus lui-même l'a dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et on le voit dans les textes, c'est une loi inscrite dans sa nature. Pourquoi il pêche, pourquoi il fait le mal, pourquoi il aime le mal, pourquoi il est attiré par le mal, parce que sa nature est pécheresse. Le mal est là, c'est comme une programmation d'un progiciel qui fait, lorsqu'il se déclenche, il part pour le mal. D'ailleurs, Paul dira, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Voilà, il me dit, vendu au péché. Sauf que, après une nouvelle naissance, malgré que le péché soit universel, et il touche tous les hommes, car tous ont péché, et le salaire du péché, c'est la mort. L'éloignement de Dieu après une mort physique, il y a une autre mort, c'est-à-dire une mort terrible si nous ne sommes pas dans le Seigneur. Vivre loin de Dieu, c'est terrible. C'est ce que nous appelons l'enfer, ou les affres de l'enfer, mais de sentir les tourments éternels pour toujours. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Et puis vous voyez que, chers amis, Dieu nous a donné quelque chose. Vous êtes là ce soir? Amen. Vous croyez à l'action du Saint-Esprit? Qui sont ceux qui croient à l'action du Saint-Esprit? Levez la main. Il n'y a pas de vente aux enchères, hein? Voilà, ok. C'est-à-dire, nous y croyons. Vous savez que la Bible nous dit, je vais vous citer le texte dans Jean chapitre 16, verset 9, le Saint-Esprit, le Consolateur, dit Jésus, lorsqu'il sera venu, il va travailler sur 3 niveaux de conviction, une triple conviction. Il convaincra de péché, de jugement et de justice. C'est 3 niveaux de conviction. Le verbe convaincra ou convaincre, c'est le verbe reconnaître, faire reconnaître. Sans vous, sans moi. C'est son travail. Vous savez, on a des champions aujourd'hui de la conviction pour faire le travail du Saint-Esprit. Et alors là, on tombe dans la moralisation, la morale, pour amener quelqu'un à la conversion. Jamais vous pourrez le faire. Parce que Satan, il est plus fort que vous, si vous allez sur ce terrain-là. Mais ce que j'aime, c'est que la Bible nous dit un pécheur, c'est un aspect spirituel, le péché, qui va se définir aussi par une attitude d'incrédulité. Parce qu'il nous dit, celui qui concerne, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Combien de personnes ne croient pas dans le Seigneur? Et on a beau rendre témoignage, on a beau prier, les gens ils sont droits. Dans leurs bottes, on va dire, dans les chaussures, ils ne veulent pas recevoir Jésus. Vous avez beau employer toutes les armes, lui présenter l'enfer, les gars ils ne bougent pas. Vous avez beau lui taper sur la tête, il ne bouge pas. Vous avez beau lui faire une étude biblique en long, en large, il ne bouge pas. Mais seul le Saint-Esprit peut convaincre. Et là, il nous dit en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Et ça, c'est spirituel. Par rapport à quoi? 2 choses importantes. Premièrement, une attitude d'incrédulité. Trop de gens sont incrédules. Mais qui fait qu'ils croient ensuite en Christ? On a fait l'expérience le mois dernier. Je vais aller, il me reste 10 minutes. Hein. Voilà, je reste dans mon temps. Mais simplement, je vais vous dire une chose. C'est que nous avons vu une personne, avec Nicole, nous rencontrions régulièrement pour témoigner, partager Jésus. Elle a dit, moi je suis athée. Tout de suite elle a décliné, je suis athée. Vous savez quand quelqu'un dit je suis athée, on dit, bon ok. On a l'impression qu'on n'a plus rien à dire. Mais si, il y a des choses à faire. C'est notre humanité, notre gentillesse, notre bonté, notre serviabilité,
notre amour, on peut le donner à cette personne. Non, non, vous n'êtes pas d'accord? Mais oui, mes frères et sœurs, il y a des chrétiens, quand ils ont vu qu'ils ont un blocage, ils disent, c'est fini. Retenez sa date d'anniversaire, et si vous avez un peu un lien, faites-lui du bien, bénissez-le. C'est ce que nous avons fait. Et après, il a dit, mais je vois qu'il y a quelque chose. Alors avant de dire quelqu'un, c'est quelque chose, quelqu'un, c'est nous. Mais vous savez, quand les gens commencent à dire quelque chose, ils disent, ça y est, il est sur la voie. Puis après, il a dit, mais je vois que Dieu existe. Mais comment il a découvert Dieu? Nous ne l'avons pas convaincu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et les œuvres que nous avons pratiquées, Jésus a dit, il a dit lui-même, sa sagesse sera justifiée par ses œuvres. Attention, lorsque nous rendons témoignage, quelle sagesse avons-nous sur les gens, ou déployons-nous sur les gens? Je passe. On va passer maintenant à autre chose, s'il vous plaît. La solution est double pour le péché. Deux choses, je rappelle pour les chrétiens, c'est d'abord le pardon et deuxièmement, la nouvelle naissance. C'est celle qui transforme les cœurs, qui transforme les vies. Ça, c'est l'œuvre extraordinaire. Dieu pardonne et Dieu change les vies. Amen. Nous appelons ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous donne le pouvoir de triompher sur le péché et son pouvoir. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le péché et la loi du péché n'a pas de pouvoir en nous. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a donné une nouvelle vie en Christ. Et cette loi en Jésus-Christ triomphe du péché. Alors on a des combats, on a des luttes, mais ce ne sera pas le but de la méditation ce soir. En effet, la loi de l'esprit de vie, en Jésus-Christ, m'a affranchi la loi du péché. Regardez les gens de mauvaise vie. L'expression également, les gens de mauvaise vie, on a compris, c'est une expression qui désigne tous les pécheurs. Avez-vous proche de chez vous des gens de mauvaise vie? Ça peut partir des plus pervers. Oui, des plus pervers jusqu'aux personnes qui sont être les plus, je vais employer cela, les plus correctes. Il y a des gens qui disent, moi je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, mais mauvaise vie. Et les plus insoupçonnables, regardez ce qui nous monte actuellement dans les actualités. Et même pour des personnes qui sont mortes depuis des années, on a fait ressortir, comme dirait l'autre, leur dossier, enfin. Et on va passer au tribunal pour un mort, mais il n'est plus là le gars. On fait quoi? Je ne sais pas ce qu'on fait, on va peut-être soigner les victimes. Mais néanmoins, personne insoupçonnable. On n'aurait pas imaginé un iota de son comportement. Et pourtant, ces gens de mauvaise vie vont évoquer une vie mauvaise. Ils ont une vie mauvaise. Et aujourd'hui, peut-être ici, même un homme de Dieu, Jacob a répondu à Pharaon ceci: les jours des années de mon héritage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Il dit bien et mauvais. Et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob reconnaît qu'il a une partie sombre de sa vie qu'il appelle mauvais. Comme nous, chrétiens, il y a une partie chez nous un peu obscure, une ombre d'ombre, une zone d'ombre. On n'ose pas trop en parler parfois. Même dans notre parcours chrétien, on n'ose pas trop en parler. Jacob a eu l'honnêteté de les dire. Et le fait qu'il voit la vie mauvaise à un moment donné, il reconnaît aussi que l'homme est mauvais aussi par nature. Alors, bien sûr, on ne va pas trop élaborer cela. Si ton œil est en mauvais état, si ton corps est en mauvais état, n'est-ce pas, ou ton œil, tout ton corps est dans les ténèbres, les textes nous disent, c'est à l'arbre que l'on c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Le bon arbre porte du bon fruit, le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc c'est la fidélité. Jésus a fait le lien. Troisième point, les gens de mauvaise vie s'approchent de Jésus. Et là, dans ce passage, les gens de mauvaise vie s'approchent de Jésus, et là, je vais vous poser la bonne question. On a lu les textes, comme Jésus était à table dans la maison, ce sont les gens qui sont venus vers Jésus. Moi, je crois que nous n'avons pas tellement d'efforts à faire. Parfois, on a beaucoup déployé, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire livration, mais déjà, par amitié, par personnalité, on peut attirer des gens. Et là, Jésus, on le dit même à cette vue, les pharisiens dirent à Jésus, pourquoi votre maître mange-t-il avec les pécheurs? Oh, chers amis et frères et sœurs, il est remarquable de constater que les personnes appelées gens de mauvaise vie, les gens rejetés, ils n'ont pas été déçus, et certainement ils n'ont pas eu à être déçus Jésus. Parce qu'à un moment donné, Jésus va leur parler dans Luc chapitre 15. À vous qui lisez la Bible, vous savez qu'il y a 3 paraboles en Luc chapitre 15. Lesquelles paraboles?
Oui, merci. Fils prodigue. Deuxième parabole. Les talents. Oui et non. La drame, la pièce perdue. Et puis il y avait une troisième. Là, c'était aussi en notion de perdition. 3 paraboles. Là, la brebis perdue. Il y avait 99, mais une s'est perdue. Une seule. Relisez Luc chapitre 15 à la maison. Eh bien, Jésus a pris ces 3 paraboles, des histoires de la vie, avec une application spirituelle. La drame perdue, la pièce perdue, la brebis égarée et celle du fils prodigue. Mais c'est en rapport avec quoi? Avec Luc chapitre 15, verset 1er. Mauvais comportement, il a vu des religieux à l'égard des gens mal aimés, exclus. Et Jésus a dit, voilà, je vous donne 3 paraboles. Ils sont perdus, oui, mais moi je suis venu pour les sauver. Amen. Y a-t-il des sauveurs avec un petit S? Frères et sœurs, Dieu voudrait que nous prenions parti pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui sont exclus, pour ceux qui sont rejetés, et que nous transformions nos comportements en message. Amen. Un message puissant. Il y a de la place pour ce ministère-là. On n'a pas besoin d'être ordonné pour ce ministère-là. Jésus a donné 3 paraboles. Il n'a pas donné n'importe comment. Le quatrième point, c'est une question. La question importante, il me semble voir ici, une question importante, c'est pourquoi les religieux étaient intrigués, pourquoi votre maître mange-t-il avec les gens de mauvaise? Pourquoi? Vous savez, c'est comme parfois, nous, on a du mal. On a l'impression, quand on s'est converti, on a coupé avec le reste du monde. Parfois, on a du mal à évangéliser parce qu'on n'est plus avec, je ne dis pas le monde, oui, on est dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde, dans l'état d'esprit du monde, dans lequel il évolue. Insoumission, rébellion, vol, truandage, tout ce que vous voulez. Ça, c'est fini, Dieu nous a... Mais on a même coupé avec les gens. À un tel point, quand on leur témoigne, les gens, ils se demandent, vous êtes sortis d'où? Vous avez été faire un séminaire, vous êtes séminariste? Les gens, ils croient qu'on est sorti de... On a un vocable religieux, on est du patois de Canaan, on ne sait même plus où on témoignage. Et les gens disent, ah non, ça c'est pas bon, c'est pas à moi ça. Et Jésus, pourquoi? Et la question des religieux, pourquoi? Alors les disciples étaient entraînés par le maître. Vous savez, Jésus les avait exercés à ça. Jésus les avait entraînés avec lui. Jésus avait montré l'exemple. Et le pourquoi, c'est la question pour laquelle on demande la raison d'une chose. Pourquoi il mange? Pourquoi? C'est pas que Jésus avait bu, qu'il était sous. Mais il n'avait aucun problème, mes frères et sœurs. Amen. Aucun problème pour toucher les âmes. Vous savez comment il a commencé son ministère? Il a commencé dans un repas. Ah ben nous, on est habitués, on est vaccinés, on est tri-vaccinés. On connaît par cœur les noces de Cana, le premier miracle qu'il a fait. Il n'était pas derrière un pupitre, il était avec des gens, il mangeait, il a été invité. Je ne sais pas s'il faisait partie des invités, mais il était là. Et quand un chrétien est là, un enfant de Dieu, c'est merveilleux. Amen. Il va faire la différence. Que ce soit dans son travail professionnel, c'est là où Dieu t'a placé, n'importe où. Le chrétien ne vit pas sa vie chrétienne le dimanche. C'est pas parce que j'ai terminé le culte ce soir. Terminé. Non, je vais partir. Je vais à la maison. Je vais au magasin. Je reste chrétien. C'est parce qu'il est chrétien, parce qu'il est enfant de Dieu. Waouh, tenez-vous à carreau, les autres arrivent. Et Jésus était comme ça. Alors pourquoi on était intrigués? Parce que eux, religieux, droit, carré, fais attention quand tu t'habilles, fais attention quand tu parles, quand tu pries. Fais du chauffage vocalisme, travaille ta voix, choisis les beaux mots. Comme ça tu entendras les gens qui disent « Waouh, t'as bien prié !» Ouais, mais ta prière, elle n'est pas montée plus haut que le plafond. Ça, on t'a pas dit, ça. On t'a pas dit que tu répètes toujours les mêmes paroles, les mêmes prières. C'est presque notre Père que tu es en train de réciter, mais à l'évangélique sanctifié qu'on appelle les pentecôtistes. Excusez-moi, mais parfois on fait toujours les mêmes prières. Et là, Jésus, c'était pas ça. Mais pourquoi il sortait du lot? Mes frères et sœurs, il s'agissait de participer non pas au péché des autres, mais il s'agissait de les gagner. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide aussi à comprendre qu'il y a une logique ici, de la part du Seigneur. J'aime beaucoup sa logique.
parce que Dieu est amour et il va se mettre en peine. À un moment donné, il dira, bien sûr, on peut mettre le petit point, le petit cadré là, juste la petite réflexion, mais il faut, oui tu peux le mettre, mais il faut bien admettre que les pécheurs ont davantage besoin de soins du médecin qu'est Jésus que des leçons de morale qui ne sauvent personne. Jésus avait cette humanité. Prenez les évangiles, n'importe qui, samaritaine, même pas la même culture. Vous savez, on est tous racistes. Moi, j'étais un raciste avant. J'ai pas peur de le dire. J'étais raciste. Je dis bien, j'étais raciste. Mais le Seigneur m'a délivré de ça. Jésus, il parle à une samaritaine. Il n'avait même pas le droit de parler. Il parle, il ose. Pas de relation. Il casse les barrières. Amen. Et que Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Et il a gagné des âmes comme ça. Il n'y a pas de juste, mais le pécheur est justifié par Jésus-Christ, c'est vrai. Par le sang de Jésus. Justifié par la foi, justifié par la grâce et justifié par son sang précieux. Voilà l'œuvre de la justification. Et enfin, cinquièmement, des mots importants. Des mots importants, allez-y, vite. Des mots importants que je découvre ici. C'est un mangeur, c'est un buveur, mais un verbe important pour moi, il est l'ami des pécheurs. C'est pas l'ami des frères et des sœurs de l'église. Il n'avait que 12 disciples. Mais tous ses potes à lui, c'était dans la rue. Quand Jésus débarquait dans un quartier, « Ah, c'est Jésus qui est là !» Après, on allait prendre un petit verre ou manger. Mais je suis sûr que Jésus a dit à un moment donné à Judas, parce qu'il tenait la caisse, Judas, c'est le trésorier de la bombe. « Judas, tu payes le repas pour tout le monde ?» Oui, mais Seigneur, il n'aura rien pour manger demain. Exerce hospitalité. C'était beau, ça. Ah, vous n'êtes pas d'accord, c'est l'évangile du frère. Et chers amis, c'est marqué dans la Bible. C'est marqué, c'est ce qu'il faisait. Il accueillait des amis, des pécheurs. Et cette qualité ne doit pas nous laisser indifférents. Et c'est vrai que Jésus il aurait pu fermer les yeux sur les gens de mauvaise vie en disant, non, moi je vais aller voir le grand préfet du coin. Je vais aller voir Madame la mairesse. Il pouvait aller voir, il touchait des grands personnages, mais il était capable de descendre. Et il avait beaucoup plus à toucher des gens de mauvaise vie, qui étaient en beaucoup plus grand nombre. Alors mes frères et sœurs, amis des pécheurs, voilà, l'amour inconditionnel, aimons-nous les uns les autres. Amen. Aime ton frère, aime ta sœur. Aimons-nous les uns les autres. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a un prix à payer, mais nous sommes appelés à aimer. Pas seulement dehors, mais même dans l'église, des personnes qui traversent des moments difficiles. Allez leur dire à la fin de la réunion, prenez le téléphone, appelez-les, donnez-leur une parole, encouragez-les de la part du Seigneur, que Dieu soit béni. Mais une autre chose de Jésus, Jésus était connu pour accueillir. Voilà. Les mots importants, c'est accueillir, le verbe. Un champion de l'accueil. Et même avant un miracle, il leur dit, faites attention qu'il n'y ait pas des épines qui leur transpercent les fesses. Excusez-moi. Allez acheter des fauteuils, je ne sais pas où, vider les magasins immobiliers, des braderies en ce moment à 50%. Faites la rasa et apportez par... Non. Il y avait l'herbe verte. Il les a fait asseoir. Il se souciait de ça. Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 9, verset 11, d'ailleurs on voit bien que cet homme accueille les gens de Moïse. Cet homme. C'est bien de compter sur le service d'accueil même dans une église. Vous êtes là ce soir? Mais c'est bon d'être soi-même personnellement accueillant. Coucou. Non? Ah, c'est pas moi ça, c'est les autres. C'est le service d'accueil. Mes frères et sœurs, c'est la maison à qui ici, comme dirait l'autre? C'est à qui la maison, comme dirait l'enfant? C'est à nous la maison. C'est la maison à nous, à qui? Ben à nous tous. Ton comportement va donner la mauvaise... L'autre, il va dire, t'as vu comment il m'a parlé? Comment il m'a bousculé? Comment il m'a rejeté? Et là, c'est pas lui, c'est tout le monde qui est au même tarif. Tout le monde est jugé. Et là, Jésus accueillait. Et quand on parlait de Jésus, c'est formidable. Luc chapitre 9, verset 11. Allez, je termine là, je rends le micro. Luc 9, verset 11. Les foules l'ayant su, le suivirent. Luc chapitre 9, verset 11. Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. C'est tout. Voilà ce qu'il a fait. Mais avant de parler du royaume de Dieu, avant d'exhorter, de faire tout, il les a accueillis. Nous, on parle de la structure d'accueil, c'est le bâtiment, lumière, tout ça, c'est bien.
Mais c'était pas, il n'avait pas tout ce décorum là, Jésus. C'était lui l'accueil. Sa personnalité. Amen. Oui, mes frères, tu comprends, moi, j'ai pas été élevé comme ça, je ne suis pas très démonstratif, moi. Mais tu peux dire bonjour quand même, ça coûte rien, c'est gratuit. Et crois-moi que... Moi, il m'est arrivé de dire bonjour même quand ça va mal. C'est pas de l'hypocrisie, ça. Qui vous a dit quand ça va mal, vous ne devez pas dire bonjour? Donnez-moi l'adresse de celui-là, on va discuter. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi ça va pas, pourquoi je dirais bonjour? Parce qu'il y a le mot qui tue derrière. Comment vas-tu? Ben il va pas dire comment vas-tu, dis bonjour. Après si tu veux tu le dis. Mais Jésus se souciait, c'est pas la parole du bonjour, mais en disant mais comment ils sont? Ils sont pas mangés. On ne va pas les envoyer, renvoyer, ils vont tomber à... Ils sont à jeun, ils vont tomber en chemin. Il a dit bon, on va faire une petite collecte pour acheter du pain. Mais ils sont trop nombreux, 15 000 personnes, comment on fait? Ben là, il n'y a pas de secret, quand vous ne savez pas faire, c'est le miracle qu'il doit venir. Et même là, il fait le miracle, non pas parce qu'il est tout puissant, parce qu'il se soucie du confort des gens. On peut acclamer le Seigneur. Hein? Merci beaucoup. Je vais m'arrêter ici avec le 6e point, on peut mettre juste là, je ne développe pas. Je vais mettre juste encadré du 6e point, et on va prier. Voilà. Voilà, la sagesse de Jésus, il y a un petit encadré qui suit derrière ça. Voilà. La dernière phrase donc, de Matthieu 11, 19, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres, les siennes, c'est la dernière phrase, se comprend en constatant que la sagesse manifestée par le Seigneur dans sa manière d'agir a été confirmée par ses fruits et ses résultats. En un mot, son comportement pouvait être jugé par les religieux. Pourquoi manger avec eux? Pourquoi faire ceci? Pourquoi faire cela? Pourquoi il a pris la défense des gens mauvais? On pourrait prendre tellement de choses. Mais la Bible nous dit que sa sagesse a été justifiée par ses œuvres. Le mot « œuvre », c'est ce qu'il a révélé, ce qu'il a fait. Qu'allons-nous laisser, frères et sœurs? Que faisons-nous en réalité? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse dans sa parole. On se lève et on termine par la prière. Merci de me pardonner pour le petit dépassement. Alléluia. On peut se lever pour remercier le Seigneur, je le prends en place. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous a fait du bien. Merci pour l'exemple humain de l'humanité de Jésus. Mais le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, dans ses valeurs importantes, avant de prêcher, avant de parler, avant de... Et nous pourrons mettre tellement de choses. C'est mis en paix, est aussi l'ami des gens de mauvaise vie. Seigneur, aide-nous. Je n'ai rien d'autre à te demander. Que notre Église, que notre vie soit telle ton exemple, parce que tu en es le chef. Y a-t-il des personnes dans des situations délicates, dans lesquelles peut-être, Seigneur, le rejet se fait ressentir? Seigneur, donne-nous d'avoir de la compréhension, de la compassion, et aussi, Seigneur, de l'amour comme tu l'as eu. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Merci à notre frère Farah pour ce message. Nous des bien-aimés capables d'accueillir et d'accueillir même les gens de mauvaise vie, et parfois nous en faisons partie. Alors que Dieu soit béni et que nous puissions porter du fruit dans cette dimension et aller vers les autres. Je vous fais 3 annonces importantes pour la semaine. Il y aura les 3 jours gras, on aura 3 jours de jeûne et de prière à l'église, vous en avez parlé. Ça se fera donc de 9h à 12h. Les anciens, moi-même, nous serons là pour avoir ce temps de prière. Et puis pour tous ceux qui le peuvent, on vous encourage à jeûner, à prier. On veut prier bien sûr pour le pays, on veut prier bien sûr pour l'œuvre de Dieu, afin que Dieu puisse nous permettre d'avancer et d'aller de l'avant, puisque nous gardons ce thème, cette pensée que Dieu a mis sur mon cœur, que je partage avec vous. Allons de l'avant malgré tout, malgré les complications et les difficultés, et soyons capables effectivement d'aller accueillir ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. La deuxième chose, c'est que les monitrices qui avaient vraiment envie de rencontrer les enfants, eh bien, tant mieux, gloire à Dieu, elles feront un accueil spécial dimanche, donc c'est demain après-midi. Dimanche après-midi, donc, à partir de 15h, tous les parents sont priés d'emmener leurs enfants pour faire une rencontre
rencontre spéciale pour les enfants des clubs, afin de prendre contact et de pouvoir envisager la reprise des clubs. Voilà, donc ça c'est demain après-midi à partir de 15h. Voilà, et ensuite je ne sais pas comment ça va se passer, mais il y a aussi quelqu'un qui devait porter une information pour les... Ça se fait à distance ou non? Voilà. Pour les jeunes, mais oui c'est pas. La troisième information, c'est que les jeunes, mon frère Anthony va vous expliquer mieux que moi. Bonsoir. Alors je répète, là, on le communiqué du comité de jeunesse de la Martinique, des ADD. Nous annonçons que le comité de jeunesse des assemblées de Dieu de la Martinique organise son premier rassemblement de l'année 2021 le mercredi 17 février de 9h à midi à la DDC de Ducos. Cette rencontre a pour but de connecter les jeunes ensemble et de redynamiser leur foi. Tu es jeune, alors cette rencontre est pour toi. Pour les inscriptions, vous pouvez le faire via le lien d'inscription ou vous rapprocher des responsables. Il y a moi, il y a Laurent encore ce matin, Christopher. Donc voilà, c'est un encouragement pour tous les jeunes à partir de 18 ans ou 17 ans, voilà, à venir et à partager ce temps, ce premier temps de 2021 ensemble. Je pense que si on s'approche du Seigneur, effectivement, il saura se révéler à nous et nous faire encore du bien en ce début d'année et qu'on puisse avancer, continuer à être visité par Dieu, continuer à nous approcher de Dieu ensemble, connaître d'autres personnes, pleinement que ce soit un temps béni, et je crois que ça sera un temps béni, donc je vous encourage à venir et à mercredi. Voilà. Mais ce sont des bonnes choses qui se mettent en place. Vous savez qu'avec le Covid, tout s'est arrêté brutalement, et par la grâce de Dieu, par la foi, je crois que les choses redémarrent et s'adaptent aux circonstances voilà, sanitaires. Bien, on va se séparer, j'espère que je n'ai pas oublié d'important. Si? C'est bon. Par la grâce de Dieu. La seule chose, on a toujours besoin de bras volontaires pour respecter le protocole sanitaire et aider l'équipe de nettoyage, qui nettoie beaucoup plus souvent que d'habitude, n'est-ce pas, la salle. Mais que Dieu soit béni. Alors, y a-t-il des volontaires qui resteront? Est-ce qu'on voit quelques bras de volontaires par l'équipe de nettoyage qui vont rester? Vous ne battez pas, bien sûr, vous ne battez pas. Que Dieu soit béni. Eh bien, on va se lever, se séparer par une dernière prière, comme je suis là. Je vous rappelle que pour les inscriptions, en ce moment, les listes d'inscription étant stables, donc nous ne prenons plus d'inscription, on n'avait plus besoin d'appeler ni Céline ni Guylaine, mais on pointe bien sûr en arrivant, parce que c'est à peu près les mêmes personnes qui reviennent. Et nous prions bien sûr afin que Dieu permette que tout le monde revienne à l'église et que nous puissions passer au troisième culte pour la joie des plus grands nombre, n'est-ce pas? Alors que Dieu soit, mais nous prions le Seigneur éternel, merci pour ce temps que tu nous as permis de mettre à part pour venir dans ce lieu, pour t'apporter nos louanges, t'apporter notre adoration et pour entendre aussi ta parole qui nous interpelle. Quelle est l'attitude de notre cœur? Sommes-nous comme Jésus? Seigneur, manifeste ta grâce et ta bonté et permets à ta parole de nous pousser à aller de l'avant avec toi pour faire ton œuvre. Tu nous as dit, nous sommes la lumière du monde. Que ton bon esprit réchauffe encore nos cœurs et nous permette d'être les lumières de ce monde comme tu veux que nous soyons. Merci de poser ta main de grâce et de bénir chacun d'entre nous présents ici, ainsi que les familles représentées, et de nous permettre de rentrer en sécurité dans nos demeures respectives. Que ton nom, Père, soit béni, dans le nom de Jésus. Amen. Pour les temps de prière, pour ceux qui ne sont pas sur Internet, vous n'avez pas le WhatsApp, vous êtes contre Internet, je ne sais pas, on a fait des sujets de prière pour vous aider pendant ces 3 jours de prière, et à garder d'ailleurs pour jusqu'à ce qu'on vous donne les prochains sujets de prière. Donc si vous avez besoin de sujets de prière, vous venez me voir, si vous n'avez pas Internet, sinon ça sera mis sur le site d'information de l'Église. Voilà. Soyez bénis, bon retour aussi à Pasteur Farah, et à très bientôt, Pasteur Farah. Bon retour à chacun. N'oubliez pas le sens de circulation à respecter dans la salle.